Bon, eh bien, bonjour à tous. Alors là, on est devant la parcelle numéro 8. Vous savez, la parcelle, j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est la parcelle des 100 légumes en 6 mètres carrés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, vous voyez, les légumes ont poussé. Alors, j'ai cueilli déjà les choux chinois parce qu'ils montaient à graines. Hein, et donc, je les ai mangés plus vite que prévu. Et puis là, voilà, on a récolté les radis. Donc, j'ai déjà cueilli une botte de radis. Et là, je suis en train de... J'ai arraché le reste des radis. Alors, imaginez, je vais pas manger tous ces radis-là, je vais en donner un peu, parce que moi, j'aime bien les radis, mais il y a des limites. Donc, vous voyez, comme je vous avais dit, donc là, j'avais un rang et demi, ça fait à peu près 5 mètres, 5 mètres sur... ça fait 6 mètres, 7 mètres, et il y a eu donc 4 aujourd'hui, et une autre fois, donc il y a 5 bottes de radis, donc un peu moins d'une botte au mètre, c'est à peu près tout. Bon, les choux, vous voyez, ça c'est du chou-fleur, ils sont magnifiques. Hein, là, il y a le chou Milan, chou frisé, et là, le cœur de bœuf. Donc vous voyez, tout est beau, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour les radis? Donc vous voyez que les radis, ils ont des grandes feuilles. Ça, je voulais vous faire voir. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, le système d'engrais de la famille chou et salade ne correspond pas aux radis. Donc les radis, malgré tout, ils sont beaux, hein, il n'y a rien à dire, mais ils ont des grandes feuilles. Je vous l'avais dit, et je commence à manger les salades. Hein. Alors on va me dire, oui, mais c'est un peu du gaspillage, parce que les salades, et c'est patata. Sauf que je ne pourrais pas tout manger. Donc, vous voyez, ça va être superbe. Hein. Ouais, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr, vous voyez, pour faire du jardinage avec cette méthode. Alors c'est simple, hein, si vous en avez marre d'avoir des petits légumes et de ne pas réussir à tous les coups, ben, si vous en avez marre qu'on se moque de vous, ou si vous êtes découragé par le jardinage, eh bien vous appliquez la méthode BEH. Ça marche tout seul, ça marche tout le temps. Alors il y a une idée préconçue, tout le monde dit le bio ça produit moins que la culture chimique. En fait ça c'est une idée qui a été répandue par les marchands de produits chimiques, mais en réalité c'est pas vrai du tout. Moi j'ai démontré plusieurs fois et je suis pas le seul. En réalité, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Hein. Les rendements sont équivalents, voire supérieurs, et je suis d'ailleurs en train de travailler là-dessus pour avoir des rendements même qui sont largement supérieurs. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, pourquoi les gens disent ça? Parce que ça les arrange. Ils ont l'impression que c'est plus simple hein, d'utiliser les produits chimiques. Ils n'ont pas besoin de se remettre en question, etc. etc. Hein. Donc, voilà. Et puis bon. Donc, si je simplifie, méfiez-vous de ce qu'on raconte. Il faut regarder les choses, la réalité des choses, il faut être pragmatique. Moi, si je vous dis que ça pousse, vous le voyez. Hein, c'est pas une théorie, c'est une pratique. Donc, vous voyez, ça pousse. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Ce que je veux, c'est que vous imaginiez votre jardin comme ça pousse tout le temps. Quand vous plantez, vous êtes quasiment sûr du coup. Donc, évidemment, c'est un plaisir considérable, on est content, on est heureux d'aller au jardin, et puis on est un peu fier aussi, il faut reconnaître, hein, quand on a des beaux légumes, on ramène ça à la maison ou à nos amis, ou quand les gens viennent visiter votre jardin, hein, quand ils regardent une planche comme ça, je ne sais pas vous, mais moi ça m'impressionne. Alors moi, vous savez, il y a quelque chose qu'il faut bien vous compreniez, c'est que c'est pas sorcier, vous voyez. Je montre tout comment je fais, et vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin d'être sorcier de Saint-Cyr. Hein. Moi j'ai un copain, bon, il n'est pas très fufute, hein, c'est pas un mec réveillé au point de vue intellectuel. Ben, il fait ce que je lui dis, hein, il a pris cette méthode-là, il l'a compris, donc il n'y a aucun problème. Et du coup, ben, des fois, il a des légumes plus beaux que les miens. Alors, ça me vexe un peu, des fois, non, je rigole, mais il se moque un peu de moi. Il dit, tiens, tu vois, mes salades sont plus belles que les tiennes, etc. Parce que des fois, il les fait au bon moment, ou voilà. Mais, globalement, vous pouvez y arriver sans aucun problème. Hein, vous avez le droit d'y arriver, vous avez le droit. Hein. Vous le méritez, hein, ne croyez pas ce qu'on vous dit, surtout vérifiez, ne faites pas confiance à ce qu'on vous dit, faites confiance à ceux qui réussissent, hein, surtout dans le domaine du bio, il y a vraiment des extravagances. Moi j'adore le domaine du bio parce que il y a des gens qui ont peur de rien, ils se lancent dans des trucs, c'est extraordinaire, ça vaut le coup d'essayer, mais sincèrement, avant de faire quelque chose, regardez si ça marche. La méthode, de toute façon, les résultats ils sont immédiats. Hein. Dès que vous semez, par exemple, si vous faites les bons choix, la bonne famille avec les bons engrais, la bonne rotation, bah, tout de suite, vous avez des résultats. Hein. C'est immédiat. Hein. Il n'y
C'est-à-dire que vous plantez des radis, 3 semaines après, vous avez les radis, 3 semaines à mois, après ça dépend de la saison. Mais maintenant, on arrive à la bonne saison, 3 semaines après, vos radis sont bons. Il n'y a pas d'histoire là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut... Alors, la méthode BOH, c'est quoi? C'est les bonnes associations, les bons engrais, et on n'a pas besoin d'autres bouquins. Si ça marche maintenant, ça marchera dans 10 ans, ça sera toujours pareil. Donc c'est à vie. Une fois que vous avez compris la technique, c'est à vie. Alors après, vous pouvez évidemment la faire à votre manière, mais les règles elles restent les mêmes, elles sont invariables. Alors, la méthode BOH, elle se trouve dans ce guide-là. Hein. Alors celui-là, c'est le mien, donc il est un peu abîmé, donc elle se trouve là. Moi, j'ai toutes mes annotations dedans. Alors, qu'est-ce que vous avez dedans? Vous avez un agenda, hein, mois par mois, les semis, les hors-piquages, ça. Vous avez, alors, vous voyez, j'ai agrafé mon jardin, c'est griffonné. Hein. Après, vous avez l'assolement et la rotation des cultures, hein, avec les différentes catégories des légumes, ça c'est fondamental. Et puis un cycle, alors c'est un cercle qui vous permet d'expliquer très vite la rotation, hein, sans se poser de problème. Après, vous avez les bonnes et mauvaises associations, etc., etc. Les dates de semis, les rendements. Et donc, vous avez tout ce qu'il faut sous la main. Moi, il me suit tout le temps. Donc, si j'ai un doute, si j'ai un truc, il est sous la main et ça marche très bien. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, c'est sûr que malgré tout, c'est pas le guide qui va faire le boulot. Hein, il faut quand même bouger un peu. Hein. C'est pas en regardant la télé que le jardin il se fait. Il faut consacrer du temps au jardin. Hein, même si c'est pas des heures, mais il faut quand même passer du temps. Là, vous voyez, je suis nu, j'ai travaillé sur ce petit jardin-là, et j'ai encore du boulot, et j'ai des poireaux, ils devraient être partis depuis longtemps, mais bon, je vais m'en occuper cet après-midi, parce que là, ils annoncent de la pluie pour cet après-midi. Hein. Donc voilà, là mes asperges, j'ai planté des asperges, je vais mettre la vidéo en ligne, c'est asperges vertes ici, donc vous voyez. Bon, en plus, n'allez pas croire que ça se fait tout seul, hein, c'est pas le guide qui fait le boulot, il faut quand même, hein, ce guide, il s'adresse à ceux qui veulent faire vraiment du jardinage, et consacrer du temps, un peu d'argent aussi, parce qu'il faut quand même acheter les graines, etc. Mais vous avez des résultats considérables, hein. C'est quelque chose d'inouï. Tiens, je veux bien un radis, là. Hop, regardez ça, il est pas creux, si. Non, il est encore bon. Voilà, donc, vous voyez, n'attendez pas aussi le guide qui fasse le travail. Mais bon, il y a un retour psychologique qui est considérable. En fait, cette méthode a fait réaliser des économies considérables, hein, parce que vous plantez, vous semez à coup sûr. Hein, en dehors après des parasites, là-dessus, c'est encore une autre histoire. Mais pour le coup, du semis, de la plantation, de la récolte, c'est coup sûr gagnant. Donc, évidemment, vous avez un gain de temps et d'argent, c'est clair. Alors pour le guide, c'est simple, hein, vous cliquez sur le lien sous la vidéo, hein, après vous tombez sur une page où vous choisissez le format, vous cliquez sur le format que vous choisissez, hein, il y a soit les e-books, soit en couleur, soit en papier couleur ou papier noir et blanc, et puis après vous cliquez, vous tombez sur le site lulu.com, alors là lulu.com, j'ai jamais eu de problème. C'est un site, jamais eu de problème, j'ai vendu plusieurs milliers de bouquins, j'ai jamais eu de problème avec eux. Donc voilà, et puis donc, si c'est le e-book, vous l'avez tout de suite, hein, parce que vous avez juste à le télécharger. Et si c'est les bouquins en papier, couleur ou noir et blanc, vous l'avez dans la semaine qui suit. Voilà, moi écoutez, hein, je vais aller continuer. J'ai plein de surprises en fait, il y a des trucs cachés. Je suis en train d'inventer des trucs, alors je sais pas si ça va marcher à tous les coups. Hein. Mais j'ai plein d'idées, notamment au niveau des tomates, tout ça. Bon. Moi je vous dis au revoir et à bientôt, parce que là franchement j'ai plein de boulot, hein. Et puis surtout je vous encourage à continuer à faire un potager, parce que c'est vraiment la vie. Allez, au revoir et à bientôt.